week-end avec vous ici à Baccarat et puis de pouvoir aussi retrouver des amis de Saint-Dié. Et on est heureux de vous accueillir ici parmi nous. On est des gens sympathiques, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais oui, d'accord, bon, ouf. En tout cas, on est des gens, je dirais, sérieux, qui ne se prennent pas au sérieux. On aime les gens ici, on aime la vie et on aime Dieu. Et ça change beaucoup de choses dans la vie. Quand on aime les gens, on aime la vie et on aime Dieu. Voilà. Il y a une phrase dans l'Ancien Testament de la Bible qui revient à différentes reprises. C'est une phrase qui est attachée surtout à des personnages très importants. C'est une phrase que Dieu va adresser à des personnes comme Isaac, comme Jacob, comme Moïse, comme Josué, comme Gédéon. Et à chacune de ces personnes importantes, Dieu leur fait une promesse. Il leur dit « Je serai avec toi ». C'est une promesse importante, ça, parce que ça nous parle de l'avenir. Ça veut dire que peu importe ceux devant lesquels tu vas te trouver, tu ne seras pas seul, mais je serai là pour que tu puisses surmonter les épreuves, traverser les difficultés, en ressortir de l'autre côté, de finalement vaincre les circonstances de la vie. C'est une phrase qui est particulière à l'Ancien Testament, une phrase qui va changer lorsque Jésus rassemble ses disciples. Parce que quand Jésus, à la fin des évangiles, réunit les 11 disciples qui lui restaient, il va leur dire quelque chose de semblable, mais ce n'est pas la même phrase. Il va leur dire ceci: je suis avec toi, je suis avec vous. Il y a une différence, n'est-ce pas? Parce que dans l'Ancien Testament, il dit je serai avec vous, futur. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus dit je suis avec vous. Mais dans la différence, c'est laquelle? Eh bien, parce que si la première, c'est une promesse concernant l'avenir, la deuxième n'est plus une promesse. Ce n'est plus quelque chose qui concerne l'avenir. C'est quelque chose qui concerne le présent. C'est devenu une réalité. C'est un fait maintenant. Je ne dois pas espérer que Dieu sera avec moi. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de lui rappeler sa promesse concernant ceux devant lesquels je me trouve. Je suis maintenant dans une situation de confiance, d'assurance. Je sais que face à ceux dont je dois affronter dans la vie, eh bien, je ne suis pas seul. Jésus est réellement avec moi. Ah ben j'aurais cru peut-être un amen ou bien c'est une bonne nouvelle ou un alléluia ou quelque chose quand même. Tu sais, Jésus est avec nous aujourd'hui. C'est pas quelque chose que vous devez demander. Et pourtant on continue à demander comme s'il n'est pas avec nous. Seigneur, sois avec moi. Alors s'il est déjà avec moi, et puis on demande Seigneur, sois avec moi, le problème il est où? Eh bien le problème c'est pas que Jésus n'est pas là, c'est qu'on ne comprend pas qu'il soit avec moi. Ça veut dire que si l'avenir, il sera avec nous, ça veut dire que si le présent, il est avec moi, c'est une réalité. La Bible aussi dit, n'oublie pas qu'il a été avec toi. N'oublie pas les choses que tu as vécues. N'oublie pas les moments où il a été avec toi pour traverser les circonstances de ta vie par le passé. Dans Deutéronome, il parle du passé. Il dit ceci: peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. N'oublie pas Pharaon. Qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Eh bien, il s'est noyé. Il était puissant, mais Dieu l'a noyé. L'armée égyptienne, elle était puissante, Dieu l'a noyé. N'oublie pas les victoires que Dieu vous a données par le passé. Parce que le Dieu qui vous a donné la victoire du passé, c'est le Dieu qui est avec vous maintenant, et c'est le Dieu qui sera avec vous la semaine prochaine. Ah ben voilà, c'est un peu mieux ça. Là vous vous réveillez.
Je crois que progressivement, avec la matinée, vous allez vous réveiller de l'heure que vous avez perdue. Alors, ici, Jésus nous dit, il est avec nous. Alors, dites-moi, quelqu'un qui a Jésus avec lui, devrait-il être différent de quelqu'un qui n'a pas Jésus avec lui? Selon vous? Normalement, hein? On devrait quand même voir une différence. Imaginez que je sois ici et que Denise, mon épouse, soit à côté de moi. Elle est avec moi. Imagine ici que je suis ici sans mon épouse. Est-ce qu'il y a une différence? Et oui, et vous la voyez tout de suite, la différence. Donc ici, on devrait quand même pouvoir identifier une personne qui a Jésus avec elle. Hein? Parce que celle qui n'a pas Jésus avec elle, on devrait aussi pouvoir l'identifier. Ce n'est pas juste une idée qu'on se fait, c'est quelque chose qui est visible. Et alors, comment identifier une personne qui a Jésus avec elle? L'apôtre Paul, il va nous aider. Il dit ceci: les preuves de mon apostolat, les preuves que je suis envoyé, les preuves que Jésus est avec moi, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Et ensuite, il dit, par des signes, par des prodiges et des miracles. 4 choses. 4 choses qui montrent que Jésus est avec toi. La première, c'est cette patience, cette confiance, cette assurance de pouvoir tout traverser. Quand tu as cette assurance, tu es en train de montrer au monde entier que tu n'es pas seul, mais que Jésus est avec toi. Amen. Ça commence là. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, Paul va nous dire 3 choses qui souvent sont groupées ensemble. C'est comme s'il dit 3 fois la même chose. Signe, prodige, miracle. Mais il ne dit pas 3 fois la même chose. C'est encore une des listes de Paul. C'est 3 mots différents. On parle de 3 choses différentes. Entre signe, prodige, miracle. Des marques de quelqu'un qui a Jésus avec lui. Alors les signes c'est quoi? Les signes, ce sont des choses visibles. Ce sont des choses extérieures. Ce sont des choses que d'autres peuvent constater. Un signe, quand vous faites, vous êtes dans votre voiture et vous passez un signe et sur ce signe, il est marqué 50. Est-ce que vous le comprenez, ce signe-là? Bien, j'espère. Parce que sinon, ça va vous coûter très cher. Parce que vous voyez un signe, vous comprenez la signification du signe. Vous voyez? Donc, c'est comme avoir un passeport. J'ai un passeport, moi, français. Denise n'a pas un passeport français. Elle a un passeport australien. Ça veut dire que quand nous arrivons à la douane, en descendant de l'avion, elle doit prendre une file, et moi, je prends l'autre file. Et moi, je suis français. Et moi, je peux passer. Tandis qu'elle, elle est étrangère. Vous voyez? Mais le problème, c'est que souvent, la file des Européens est plus longue que celle des étrangers. Elle passe avant moi. Mais c'est quelque chose qui peut m'identifier. Mon passeport, c'est un signe. C'est quelque chose que d'autres peuvent regarder. Regardez l'image et dire oui, c'est bien vous, monsieur, oui, c'est bien vous, oui. Et vous êtes, ah bon, vous êtes français aussi, mais vous êtes australien. Oui, donc le signe vous identifie. Alors, quel est le signe de Jésus qui vous identifie, vous, que d'autres peuvent voir et dire, ah, celui-là, il est quelqu'un qui a Jésus avec lui. Vous savez les signes? Il y en a 9. Ça s'appelle les fruits du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand vous réagissez avec une réaction qui ne vient pas de l'être humain, qui ne vient pas de ce qui est naturel, mais tu as une réaction qui vient de la présence de Jésus dans ta vie, c'est visible pour tous et ça permet aux gens de dire celui-là, celle-là a Jésus avec elle.
Les fruits du Saint-Esprit, vous les connaissez. La joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la foi, la fidélité, la maîtrise de soi. Tout ça, vous savez, quand quelqu'un manifeste ces fruits-là, eh bien, on peut visiblement dire, Jésus est avec elle. Et oui. Pensez un peu à Paul et Silas dans Acte 16. C'était pas un bon jour pour eux. Ils avaient été battus, ils avaient été frappés, blessés. On les prend, on les jette dans un donjon. Ils sont mis au fer. Ils sont entourés de criminels, de brigands. Ça sent mauvais dans cette prison. Il y a des rats qui courent partout. Ils ont mal, ils sont souffrants, ils sont fatigués, ils n'ont pas mangé. Ils ont froid, ils sont trempés. Ils sont vraiment dans une situation où tout autour d'eux, il y a le désespoir. Tout autour d'eux, il y a cette amertume de l'âme. Des gens qui sont remplis de haine, de violence. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ils chantent. Ils chantent. Ben, pourquoi ils chantent? Parce qu'ils ont la joie. Non, mais c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Ils ont pas... Paul, Silas, plaignez-vous comme les autres, s'il te plaît, parce que vous nous gênez avec vos chants. Vous nous embêtez. C'est pas possible d'être joyeux dans une telle condition. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Les fruits de la joie sont visibles parce qu'on est en train de chanter. On n'est pas là en train de dire, eh bien, écoute, on va les embêter tous, on va chanter. Non, on a la joie. Et alors, parce qu'on a la joie, on chante. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que une fois que les signes sont là, une fois que les fruits du Saint-Esprit sont visibles, ça nous ouvre à l'étape suivante, les prodiges. Vous voyez, les signes, s'ils ne sont pas là, alors oubliez les prodiges. Mais si les signes sont là, ça vous ouvre à des prodiges. Et les prodiges, ce sont des choses inattendues, venues du ciel, qui vont nous émerveiller, étonner, des choses qui normalement ne devraient jamais arriver, et puis pourtant elles arrivent. Paul et Silas sont en train de chanter. Ils ne chantent pas pour aucune autre raison que simplement ils veulent louer Dieu dans l'amour et la joie qu'ils ont pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre et les portes de la prison s'ouvrent. Prodige! Un prodige. Moi j'aime bien les choses prodigieuses. Moi j'aime bien les choses qui vont nous étonner. J'aime pas que les choses soient trop prévisibles parce que Dieu n'est pas prévisible. Et si tout est prévisible, eh bien moi je dis, il n'y a pas Dieu. Il n'y a que l'homme. Mais quand on a tout préparé, on a tout fait, et après il y a quelque chose qui n'a pas été prévu, qui se produit, alors là j'ai dit, c'est Dieu. C'est prodigieux. Alléluia. Oh, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien ça. Parfois on présente un programme quand je dois prêcher, et on présente un programme à 10h03, il y aura ça, et à 10h06, il y aura ça, et à 10h09, il y aura ça, et à 10h15, et puis à 10h16, et puis à 10h20, et à 10h30, et à 10h35, et à 10h40, tu te lèves pour prêcher, et puis là tu respires à 40 et 50, et moi je dis arrêtez. Ça c'est pas Dieu ça. C'est vrai qu'on a besoin d'un peu d'ordre. Hein, c'est pas le bazar. Mais quand on a tout coincé, il n'y a plus cet espace Dieu dans notre vie, dans notre journée, dans nos situations, qui fait qu'on peut découvrir le prodige. On dit, ah, c'est prodigieux. En ce moment, je ne sais pas combien de pasteurs me racontent des situations de bâtiments qui sont prodigieux. On n'aurait jamais imaginé que Dieu puisse produire une telle chose. On vient de l'île de la Réunion, il y a un local en plein centre-ville.
en face du Grand Darty, en face de Leclerc, en plein centre-ville, en face du grand centre culturel. Un local qui est convoité par les gens du quartier, par les commerces du quartier, un local qui appartient à l'église catholique, une aumônerie près d'un grand lycée, une aumônerie qui était au service des jeunes. Et là, tout le monde voulait ce local. Ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu. Et notre église, Emma, église qui est récente, quelques années, c'est tout. Eh bien, nous, on est bien avec nos amis catholiques. On n'est pas des catholiques, mais on est bien avec nos amis catholiques. On les respecte, ils nous respectent. Et on a dit, écoutez, nous, on manque un local. Ils ont dit, prenez l'aumônerie. Amen. Pardon? Prenez l'aumônerie. Amen. Pendant qu'on était en train de faire les travaux, les gens du quartier sont arrivés. Ils ont dit, comment vous avez fait? Je ne sais pas. C'est prodigieux. Et j'entends ça de plus en plus. Pourquoi? Parce que les signes s'ouvrent aux prodiges. Les signes s'ouvrent aux choses qui vont nous étonner, venant de la part de Dieu. Et quand ces choses commencent à arriver, eh bien, il n'y a plus qu'un pas pour découvrir les miracles. Et les miracles, ce sont des choses qui arrivent, qui ne devraient pas se passer, parce que c'est contre les lois de la nature. C'est contre la logique, c'est contre les possibilités. On rentre dans un domaine des impossibilités, le miracle. Mais on n'arrive pas là comme ça. On arrive quand progressivement, on passe de la patience à toute épreuve, on rentre dans cette manifestation des signes de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ qui est en nous, qui est avec nous. Et puis de là, on commence à découvrir des choses prodigieuses et du prodige, et bien on rentre dans le miraculeux. Jésus est avec nous, alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, eh bien, c'est important d'avoir Jésus avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment être chrétien? Comment faire l'église et pas avoir Jésus avec soi? C'est inimaginable. C'est tout mon problème aujourd'hui, je dois vous l'avouer. C'est qu'après 34 ans en France et à l'île de la Réunion, francophonie, eh bien, on est rentré chez nous, l'Australie. C'était en 2020, en plein Covid. Et on est rentré, et les gens qui nous ont connus quand nous avons quitté l'Australie en 86, nous retrouvent 34 ans plus tard. Et alors, on est tous devenus vieux. Entre-temps, on est tous devenus vieux. Il y a eu un pique-nique pour retrouver certains amis. Il n'y avait que des vieux. Moi, j'ai rien contre les vieux, j'en suis un. Mais le problème, tu vois, c'est que les gens venaient et ils disaient « Oh Vincent, vraiment, Denise, bravo pour ce que vous avez fait. Hein. Vous avez vraiment réussi hein, tout au long de ces années. Et puis on veut vraiment vous honorer pour le travail que vous avez fait par le passé. J'entends ça toujours, le passé, et puis ce que vous avez fait, et puis merci. Et on était j'étais perçu comme un ancien combattant qui revenait de la guerre, tu vois, qui revenait du front. Et que maintenant, j'avais quand même mérité une vie tranquille. Tu vois, et la première chose qu'il fallait s'acheter, c'est un bon fauteuil pour pouvoir m'installer et somnoler, tu vois. Et quand je venais aux réunions, tu sais, si je commençais à m'endormir un peu, c'était pas grave parce que je l'avais mérité, parce qu'on avait fait des choses, tu vois. Moi, j'ai dit, attends, ici c'est grave, hein. Et c'est en train de dire, Jésus était avec moi, mais maintenant Jésus n'est plus avec toi, Vincent, hein. Denise, Jésus était avec toi, mais maintenant, Denise, Jésus n'est plus avec toi. Et moi, je dis, attends, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, ça ne me va pas du tout. Et alors, j'ai commencé à dire, Seigneur, moi,
Moi, j'ai besoin de signes, de prodiges et de miracles, encore une fois, parce que ici, ils croient que j'ai plus ça, moi. Et là, il y a eu deux choses. Une, en fin d'année dernière, mois de décembre, quelques mois, même pas, quelques semaines. Et en janvier de cette année, qui m'ont fait plaisir. Et oui. Alors, en janvier, en décembre, je reçois un email d'une femme parisienne. Le nom me disait rien. Et je commence à lire son email. Elle me raconte son histoire. Et dans son email, elle me dit qu'elle m'avait entendu raconter des histoires à l'angle du boulevard Saint-Michel et Saint-Germain à Paris en 1998, 24 ans auparavant. Elle avait à l'époque 20 ans, elle était lancée dans une carrière de vente, elle avait une belle carrière devant elle. Elle m'avait entendu dans une histoire que je racontais avec un grand tableau. Elle avait été touchée par mon histoire. À la fin de l'histoire, on a eu un échange. Elle m'a donné son adresse. Je suis rentré chez moi. J'ai pris une Bible. Je lui ai fait un mot. J'ai glissé le mot dans la Bible. J'ai plié, je l'ai glissé dans la Bible. Je lui ai envoyé ça par la poste. Elle me met tout ça. Elle a reçu la Bible, mais elle ne l'a jamais ouverte parce que ça ne l'intéressait pas vraiment. Elle a pris sa Bible, la Bible que je lui avais envoyée, et puis elle l'a mis avec ses livres. Dans cette période de temps, elle a fait de nombreux déménagements dans toute la France. Et chaque fois, elle prenait tous ses livres, elle les mettait dans les cartons, elle les amenait avec elle. Et puis, finalement, 24 ans plus tard, elle revient sur Paris. Elle a tous ses cartons, elle défait ses cartons, elle retrouve la Bible. Une Bible qui n'avait jamais été ouverte. Une Bible vierge depuis 24 ans, un quart de siècle. Elle n'avait toujours pas lu le mot que j'avais glissé à l'intérieur de la Bible. Elle l'avait toujours pas reçu. Et là, tout d'un coup, elle voit la Bible. Elle la prend, elle l'ouvre, elle trouve mon mot. Et là, elle a mon nom sur le mot. Le mot que je lui avais écrit l'a touché. Elle se rappelle de la conversation qu'on avait eue 24 ans auparavant. Elle veut vraiment me retrouver. Elle va sur Google, elle met mon nom, elle arrive sur mon site, elle voit mon adresse email, elle me fait cet email, elle me l'explique. Elle me dit, monsieur, ce qui m'interpelle, c'est que le mot que vous avez glissé dans la Bible s'est trouvé dans le livre de Samuel. Et mon compagnon s'appelle Samuel. Alors, si vous avez une Bible, ouvrez-la au milieu. Vous n'allez jamais tomber sur Samuel. Vous allez tomber sur Ésaïe, sur les proverbes, sur les psaumes, mais jamais sur Samuel. Pourquoi je l'ai glissé en Samuel? Je ne sais pas. Mais pour elle, ça a eu une importance. C'était Dieu qui lui faisait un clin d'œil. Alors quand j'ai reçu cette image, j'étais sous le choc. C'était prodigieux. Je ne pouvais pas imaginer une telle chose arriver 24 ans plus tard. Alors j'ai répondu, et la fille s'appelle Estelle. Chère Estelle, je suis surpris, heureux de ce que vous m'écrivez. Ça a commencé un échange d'emails. Après le 3e email, j'ai dit maintenant j'ai une question pour toi Estelle, mais j'aimerais te la poser en direct, par vidéo, par visio. On s'est fixé un rendez-vous visio. Et là, on s'est retrouvés face à face. Elle avait changé, moi aussi. Et on a parlé pendant 1h30. Et j'ai dit la question que je te pose, c'est est-ce que tu voudrais maintenant consacrer ta vie à suivre Jésus?
Et elle m'a répondu oui. Amen. Et ce soir-là, j'ai pu conduire cette femme, maintenant de 44 ans. J'ai pu la conduire à Jésus. Elle à Paris, moi en Australie. J'ai commencé à lui envoyer des études bibliques. Son compagnon Samuel, en fait, venait d'une famille chrétienne. C'était un chrétien rétrograde. Un chrétien endormi. Un chrétien qui, voyant sa compagne donner sa vie à Jésus, s'est réveillé. Amen. Et ils ont commencé à faire les études ensemble. Je les suis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que dimanche dernier, dimanche matin, au culte à Paris, eh bien, ils sont venus tous les deux. Et on les a retrouvés en direct, en vrai. Et samedi prochain, nous serons à Lille avec Antoine et Christiane. Et je vais baptiser Esther. Prodigieux! Je suis pas un ancien combattant. Jésus est toujours avec moi. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui pensaient que maintenant, ben Vincent, tu peux te calmer, tu peux aller à la retraite, endors-toi, prépare ta mort, eh bien je leur mets une claque. Amen. Amen. Mais c'est pas tout. Parce que mois de janvier, mon téléphone sonne. Vous savez, Denise et moi, on a implanté notre première église en Australie en janvier 1980. Ça remonte un peu. C'était dans la ville d'Ipswich, en Australie. Une église qu'on a commencé avec un petit groupe de gens difficiles, je vous avoue, mais qui est devenue une magnifique église, de plusieurs centaines de personnes maintenant. Et donc, on était en Australie et puis il y a un téléphone qui sonne et c'est un ami qui habite Ipswich et qui dit, ben Vincent, devine où je suis. Alors, c'est quoi comme question ça, devine où je suis? Il dit, je suis dans le bureau du pasteur principal d'une des églises les plus importantes de la ville d'Ipswich. Il te connaît, il veut te parler. Il s'appelle comment? J'ai dit, il s'appelle comment? Et puis il m'a répondu, Tim. Ça m'aide pas. Alors, il m'a passé, alors il dit, allô, c'est Vincent Esterman? Je dis, oui, c'est moi. Ben, je suis le pasteur. Oui. Je te connais, oui, apparemment, oui. Alors, t'es qui? Il m'a dit, ben écoute, je suis Tim Spark. Je dis, ce nom-là, je connais. Il m'a dit, mes parents, jeunes mariés, sont venus dans ton église, ta jeune église, en 1983. C'était le mois de janvier ici. En 1983, ils se sont convertis avec vous, avec toi Vincent, en 1983. J'étais leur aîné. Ils t'ont demandé de me présenter au Seigneur. J'étais dans tes bras et tu as prié pour moi en tant que bébé. Et aujourd'hui, je suis pasteur d'une des églises les plus importantes. J'ai dit, pardon? Je t'avais dans les bras. Tu étais bébé. Je t'ai présenté au Seigneur. Et maintenant, tu es pasteur d'une des églises les plus... J'ai dit, c'est dingue ça, cette histoire. J'ai dit, mais c'est pas normal. Et puis, alors, il a dit, il faut qu'on se rencontre. Alors, on s'est rencontrés quelques jours plus tard. On a pris la photo. Il l'a mis sur sa page Facebook et il a mis ceci. Comme texte à cette photo. Il a dit, aujourd'hui, j'ai pu rencontrer l'homme, pasteur Vincent Esterman, qui a conduit mes parents à Jésus dans une église qu'il a implantée au début des années 80, appelée Centre Vie Chrétienne. Il m'a ensuite présenté au Seigneur lorsque j'étais un bébé en 1984. Aujourd'hui, je dirige une église dans cette même ville où il y a si longtemps, cet homme et sa femme ont prié, planté et prêché. Dieu a toujours un plan prêt à être mis en œuvre si vous êtes prêts à le servir. Parfois, il faut 35 ans pour voir quel est ce plan. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est lui. Alors, revenez pas.
J'ai dit, Seigneur, c'est prodigieux. Je suis pas un ancien combattant. Jésus est toujours avec moi. Amen. On va continuer. Alléluia. Et puis, un jour, j'étais en train de prier. Et tout ça m'est revenu à l'esprit. Je me dis, c'est pas juste des témoignages gratuits, ça. Ici, le Seigneur veut attirer mon attention. Et Saint-Esprit m'a parlé ce matin-là. Il a dit, lorsque tu as présenté Kim, tu avais 30 ans. Il y a 40 ans, tu avais 30 ans. J'étais avec toi. Et quand tu as parlé avec Estelle à Paris, dans les rues de Paris, tu avais 44 ans. C'était il y a 24 ans. J'étais avec toi. Et maintenant que tu as 69 ans, je suis toujours avec toi. Amen. Alléluia. Parce qu'il est avec moi. Alors les signes, les prodiges et les miracles sont possibles. Chers amis, je vous parle de ça parce qu'il est indispensable. Si vous voulez vivre votre vie pour Jésus, si vous voulez le servir, il est indispensable d'être convaincu, d'être dans une pleine assurance que oui, Jésus est avec toi. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez plus de Dieu dans votre vie? Amen. Moi, je crois qu'on a reçu tellement qu'on veut plus. C'est ça, hein? Et plus il nous donne, plus il nous donne envie. Et on aimerait tous avoir Dieu davantage se manifester dans notre vie. Et j'ai un leader d'une église, dans une église, qui m'a posé la question. Il m'a dit, Vincent, qu'est-ce que je dois faire pour avoir Dieu plus dans ma vie? Est-ce que c'est une nuit de prière? Est-ce que je dois faire de longs jeûnes? Moi, je dis, écoute, tout ça, c'est valable. Mais c'est pas comment j'attire Dieu dans ma vie. Et il m'a dit, mais alors toi, tu fais comment? Et j'ai dit, écoute, je te dirai un secret. Et ce matin, je vous le dirai, mon secret. Vous ne l'ébruitez pas trop. Hein. Comment avoir plus de Dieu dans sa vie? Denise et moi, on a acheté une petite maison quand on est rentré en Australie. Et dans notre jardin, on avait quelques arbustes. Et on voulait davantage d'oiseaux dans notre jardin. Les oiseaux, c'est sympathique dans un jardin. On voudrait plus d'oiseaux pour qu'on les entende chanter le matin. C'est très vivant, c'est comme un aquarium d'avoir des oiseaux dans ses arbres, dans ses arbustes, dans son jardin. Et alors, l'endroit où on achète les arbres, ils ont dit, mais monsieur, vous voulez les oiseaux, il faut mettre des arbustes qui attirent les oiseaux. Parce qu'il y a certains arbustes qui produisent des fleurs, et les oiseaux aiment ces fleurs-là, ils se nourrissent de ces fleurs, et ils arrivent tous en masse. Alors c'est ce qu'on a fait. On a acheté des arbustes, on les a plantés dans notre jardin, et tous les oiseaux, ils viennent. C'est vraiment très vivant. Alors ils peuvent chanter, mais parfois ils se disputent aussi, on les entend disputer. Alors il n'y a pas que les êtres humains qui se disputent. Mais est-ce qu'ils viennent parce que c'est nous? Non. Ils viennent parce qu'on a planté des arbres qu'ils aiment, qui les attirent. Vous voulez plus de Dieu dans votre vie, il faut planter dans votre vie des choses qui attirent Dieu, qui attirent son esprit. Je parle de quoi? Eh bien, je parle d'avoir une attente de la venue de Dieu. Il y a un verset que j'ai cité à cet homme qui m'a posé la question, comment avoir plus de Dieu dans sa vie? J'ai dit, tu veux le savoir? Eh bien, moi, je te donne un verset de la Bible, c'est Osée 6, 3. Connaissons
cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine, c'est des mots lourds de sens. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il y a une promesse de Dieu qui viendra certainement comme l'aurore. L'aurore, c'est pas demain. L'aurore, c'est pas hier. L'aurore, c'est ce qu'on a vécu ce matin. Ça veut dire que c'est quelque chose, tous les jours, on peut compter dessus. Amen. Sa venue est aussi certaine. C'est pas quelque chose que peut-être pas, on ne sait pas, on verra bien, on espère. Certainement, il viendra. Alors, si j'ai cette attente d'un Dieu qui viendra certainement, si je suis sûr qu'il viendra, eh bien, il viendra. Amen. Si je suis dans cette attente, dans l'expectative de Dieu qui viendra, il viendra. Si j'ai aucune attente, si finalement qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ça ne change pas grand-chose, il ne viendra pas. Le matin, quand je prie, je ne prie pas « Seigneur, je te confie ma journée ». Je dis « Seigneur, je vais chercher tout au long de cette journée les bonnes nouvelles qui vont être annoncées, qui vont annoncer ta venue. Qu'est-ce que tu vas faire encore aujourd'hui ? Les nouvelles qui vont me parvenir, qui annoncent un Dieu qui vient. Oh, on a tous les moyens pour que ces bonnes nouvelles nous arrivent, n'est-ce pas, aujourd'hui ? On est gâtés. Parce qu'avant, c'était que les courriers. Maintenant, c'est les courriers. Maintenant, c'est les SMS. Maintenant, c'est les Messenger. Maintenant, c'est les WhatsApp. Maintenant, c'est Instagram. Maintenant, c'est... je ne comprends même pas TikTok, mais... En tout cas, on a tous ces moyens. On a le bon vieux téléphone. On a même le facteur qui peut nous amener quelque chose. Mais on a tous ces moyens. Et par tous les moyens, les bonnes nouvelles peuvent arriver d'un Dieu qui vient aujourd'hui même. Et quand j'ai cette attente, eh bien, je vis une journée dans l'expectative en disant qu'est-ce qui va encore arriver aujourd'hui. Et quand je viens dans une réunion, quand je suis venu ce matin, je ne viens pas pour faire une autre réunion. Moi, j'en ai fait des milliers de réunions. Mais la plus importante de toutes les réunions que j'ai jamais fait, c'est celle-ci. Parce que Dieu vient. Et que fait-il ? Oh, moi, je sais ce que nous avons fait. On a préparé les chants, n'est-ce pas ? On a préparé tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a préparé, lui ? Qu'est-ce qu'il va faire dans nos cœurs, dans vos cœurs, ici, ce matin ? Moi, je vois une jeunesse aujourd'hui, présente. Que va-t-il faire dans le cœur des jeunes présents, aujourd'hui, ici ? Que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va faire ce qu'il a fait dans mon cœur quand j'avais que 15 ans ? Déjà ce matin, j'ai rencontré Noram qui a 15 ans, Yael qui a 16 ans, Léa qui a 20 ans, je crois. Voilà. Une jeunesse qui est présente. Que va-t-il faire dans le cœur des jeunes ce matin ? Encore. Dans des hommes et des femmes qui viennent. Et je ne vous connais pas, mais vous avez tout un passé, vous avez une histoire. Dieu fait partie de cette histoire, sinon vous ne serez pas là. Que va-t-il faire encore dans les cœurs et dans les vies ce matin ? Ben, je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Sa venue est certaine. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es là.
de la terre. Mon secours est en toi.